Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler de la Yamato vert jaune. Yamato vert jaune, c'est un leader, est un deck qui a déjà top, qui peut retop et qui met énormément de pression sur l'adversaire. Le gros défaut qu'il a, qui se voit très fortement quand on fait un gros tournoi, c'est qu'il a des tendances de briques. Voilà. Mais sinon, par ça, il fait des très bonnes choses et comme je l'ai dit, il a une tendance à mettre une grosse pression adverse. Donc le leader Yamato, vert jaune, OP06, 4 PV, de couleur classique, 5000 de puissance. Il a un effet passif et c'est qu'il a la double attaque et ça met énormément de pression à l'adversaire. La double attaque, c'est-à-dire que si elle touche les PV adverses, pas de bloc, pas de counter, l'adversaire perd 2 PV. Et un second effet, c'est Activate Main une fois par tour. Si l'adversaire a 3 PV ou moins, on peut prendre 2 Dawn Rest de nos champs de bataille et le mettre sur un de nos personnages. Donc ce qui permet de faire vraiment une agression finale assez conséquente. Pour la decklist, c'est une decklist assez classique au P10, vous allez voir. Donc on va commencer avec 4 ISO OP01, 3 3000, counter 2000, une très bonne défense et un effet on play qui va être très utilisé en late game. C'est qu'on peut rester un personnage adverse de 4 ou moins, donc on peut rester un bloqueur adverse. Parce que vraiment avec Yamato on va être très agressif afin qu'en late game on puisse rester les bloqueurs et attaquer violemment l'adversaire. On va jouer aussi 4 Kill and Killer OP01, 2 2000, counter 1000, c'est un bloqueur, donc c'est une défense. Et on l'équipe d'un don, quand il bloque, si on a 3 ou plus personnages, on pioche une carte. Donc ça permet de draw des cartes supplémentaires pour après. On va jouer 4 Kid OP01, Kid, 8-8000, no counter. On peut lui équiper un don pendant le tour adverse, s'il est reste. L'adversaire va être obligé d'attaquer le Kid. Donc même si on utilise un Double Jumble, un Incendie qui empêche le bloc, même si on fait un Goldie Roger, eh ben, il va être obligé d'attaquer le Eustache Captain Kid avant de passer par un autre personnage ou de passer sur les PV. Donc très bonne carte de défense. On va jouer le Roginante OP05 de 1000, counter 1000, c'est un bloqueur. Pendant le tour adverse, si un de nos persos reste, doit être KO à la place, on peut automatiquement trash ce personnage là. Donc très bon bloqueur. On va jouer 4 Odie Jones OP06, 7 8000, no counter, rush, donc il peut attaquer le tour où il arrive en jeu. Puis son effet on play, c'est on peut reste un total de 2 personnages ou don, donc 2 personnages, 2 don ou un personnage et un don adverse. Peu importe le coup, très fort face à Purple, très fort face à Nami, très fort face à des decks noirs qui vont jouer full Rebecca et tout, full défense. Puis on prend le top de ce PV, on l'ajoute à notre main. Donc très bonne carte, surtout pour le finishing. On va jouer 3 Smoker OP10, 5 7000, banish. Donc dès qu'elle touche les PV, le PV il part automatiquement dans la trash. Si on combine avec la double attaque du videur, ça met énormément de pression à l'adversaire. Donc un perso qui peut bannir, un perso qui a double attaque, l'adversaire parfois va devoir faire un choix sur soit contre la double attaque, mais par contre le prochain PV part dans la trash, soit contre le banish, mais par contre il perd 2 PV en un tour. Avec un effet Activate Main, on peut set un de nos dons actifs, par contre on ne peut plus set de dons actifs sur le champ de bataille par un effet de personnage. Puis je joue 4 Tashigi au P10. Un classique des decks verts, 3 4000, counter 2000. Si un de nos personnages verts doit être remove par un effet, à la place, on reste Tashigi. On va jouer 4 Bonnie ST02. La Bonnie ST02, c'est le chercheur Supernova. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir aller chercher le Kid, clairement. Activate Main, on paye 1. Puis on la reste et on regarde les 5 cartes de bibliothèque. On peut révéler une carte de type Supernova, l'ajouter à notre main, puis mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre.
on joue 4 Basil Hawkins au P10. 4 5000 counter 1000. S'il est mis KO, l'adversaire trash le top de ses PV. Donc très très bonne carte. En plus il a un trigger qui permet de draw 2, trash 1. Des fois on va utiliser le trigger afin de voir refaire sa main. On va continuer avec le chercheur Supernova Monkey D. Luffy au P10. 1, 2000, counter 1000, on play. On regarde les 5 cartes sur le deck. On peut révéler une carte avec le type Supernova. Autre que Monkey D. Luffy, la révéler avec notre adversaire, puis l'ajouter à notre main. Et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va continuer avec X-Drake au P10. 3, 3000, counter 2000. On peut rester ce personnage, puis si le nombre de nos PV est égal ou inférieur à celui de l'adversaire, on peut placer un personnage adverse de 4 ou moins dans ses PV. Donc on peut vraiment placer un personnage de 4 qui va nous embêter adverse dans ses PV. Puis on va pouvoir au top... reste. On va pouvoir, c'est pas celui qui place, reste un personnage de 4 ou moins. En fait ça va vraiment permettre de reste... les bloqueurs adverses pour pouvoir faire des attaques finaux. Donc beaucoup de cartes qui permettent de rester les persos adverses afin vraiment de faire en sorte que à la fin, si full bloc, on arrête. Le deck là c'est vraiment agressif, on va agresser, on va faire les doubles attaques, on va essayer de faire dès le début, lancer, faire perdre le maximum de PV dès le début, et à la fin quand il va se mettre en full bloc, on va faire des grosses attaques sur les PV en restant tous les bloqueurs adverses. On continue avec deux. C'est la justice. En gros, le nom. Alors, j'arrive jamais à prononcer. Hein, mais la carte en français, c'est la justice. Ça dépend des vainqueurs. En gros. Donc, c'est un counter 0. Counter, tu traces une carte de ta main. Il y a beaucoup de grosses cartes no counter. Puis, en faisant ainsi, on gagne plus 3000 à notre leader ou un personnage adverse. Ensuite, une carte qui est très forte au P07, c'est pour 2 main jusqu'à un de nos personnages ou leaders gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Puis on peut rester un de nos personnages qui coûte 3 ou plus. Puis si on fait ainsi, on va pouvoir rester un personnage adverse de 5 ou moins. Donc on va pouvoir vraiment le combiner avec d'autres personnages pour pouvoir rester plein de bloqueurs et faire des grosses frappes d'attaque. On voit 9, une carte qui va être très bon contre pas mal de decks style les Luffy Green Purple de B02. Pour 3, on va jouer Electrical Luna. Electrical Luna, c'est mais tous les personnages qui coûtent 7 ou moins ne peuvent pas se rendre actifs pendant la prochaine refresh rage de l'adversaire. Ce qui fait que s'il a 5 persos de 7 ou moins qu'il a full attaqué, on fait Electrical Luna. Et ainsi, le prochain tour, on a, un moment de répit car il ne pourra pas réattaquer avec. Il va devoir soit attendre, soit refaire son board. Mais les attaques ne seront plus possibles sur les personnages déjà en jeu. Donc très très bonne carte. C'est une one-off, ça veut dire une tech carte face à des decks qui sont très agressifs et qui ont beaucoup de persos de 7 ou moins. Puis en x2, Rhinopniaf. Rhinopniaf, c'est pour 4 en main. On peut rester un personnage qui coûte 6 ou moins adverse. Puis on peut KO un personnage qui coûte 5 ou moins. Donc on peut soit rester un personnage de 6 ou moins et KO un personnage de 5 et essayer d'attaquer le personnage de 6 pour attaquer. Soit on choisit un personnage qui coûte 5, le reste, puis le KO. Tout dépend de notre envie et de la situation. Donc comme j'ai dit, c'est un deck qui est agressif. Le deck, tu veux go first. Tu veux vraiment go first pour attaquer l'adversaire. Tu veux envoyer les PV. Tu veux être assez vénère à ce niveau-là. On commence T1. Franchement, le T1, tu attaques. Tu mets 3 dons sur Yamato. Tu attaques à 8000. Si t'es T2, 9 dons, tu attaques à 9000. Le but c'est que tu lui enlèves 2 PV. Donc s'il a 5 PV déjà, il passe à 3 et tu auras l'effet du leader qui va être possible et tu as déjà mis la pression. T2. Donc T2, T3. Tu fais ça au T2. Hein. T1 tu peux faire une Bonnie ou un Monkey. T2 tu fais la grosse attaque, clairement. Et on passe au T3 à 5 ou 6 dons. Là l'idéal à la rigueur c'est tu fais une attaque à soit t'es 5 dons, tu joues Smoker, effet Smoker, tu fais une attaque à 6. Soit tu es à 6 dons, tu joues Smoker, tu fais effet Smoker et tu fais une attaque à 7. Tu continues à mettre la pression, clairement. Tu fais des attaques double attaque et en plus tu as Smoker qui est albaniste qui va rajouter une pression supplémentaire. T3, tu as 7 ou 8 dons. Alors,
À cette donne, tu peux clairement te permettre un OD Jones attaquer, surtout si tu es un smoker. Et là, si tu as bien géré le début, tu as clairement fait l'effet du leader. Cette donne, tu fais effet de smoker, tu fais une attaque à 9000. Enfin, avant de faire attaque à 9000, fais effet smoker, tu mets effet de Yamato pour mettre 2 donnes sur smoker et tu fais une attaque à 9000, banish, clairement. Ensuite, effet de smoker, tu fais une attaque à 9000, puis tu peux faire une attaque à 5000, double attaque. Franchement, tu peux même complètement ignorer les persos adverses, tu attaques tout dans la tête. Le but, c'est d'agresser très rapidement. Si tu as 8 donnes et que tu as joué smoker, par contre, là, tu peux jouer différemment. Tu peux jouer un kid, faire effet smoker, mettre le down sur le kid, et avec le kid tu joues un Rosinante ou un killer, et en fait tu prépares la défense pour le tour d'après, et là tu continues une attaque 5000 têtes. Alors tu peux aussi, suivant la situation, attaquer les personnages adverses, mais avec Yamato tu vas avoir une préférence à attaquer le leader, lui mettre la pression, et lui en fait pour obliger à le jouer défensif. On passe au tour suivant, 9 au 10 donnes. Les 9 au 10 donnes, si tu as 10 down, tu as peut-être joué un kid, tu vas pouvoir lui mettre un down sur lui, attaquer à 9000. Tu vas pouvoir jouer un Tashigi pour protéger le kid. Même si tu as 9 down, tu peux jouer un Tashigi pour protéger le 10 down. En sachant, ça c'est vraiment dans les plays idéales. Et là tu vas continuer à faire des grosses attaques. À ce moment-là, tu peux refaire un Odin Jones, réattaquer. En sachant que si tu as fait ça, tu as bien gardé tes counters en main, hein, clairement, ta défense en main. Si c'est un deck très agressif, style Doffy, Green Purple Luffy, etc., tu peux faire un Electrical Luna pour pouvoir mettre la défense. Si en plus tu as un Kid, t'es très très bien. Si tu as avec qui tu as un Rosinante, tu gardes ton Rosinante toujours pour la défense, pour défendre le Kid sur des grosses attaques. Donc dans tous les cas, tu peux rejouer un deuxième Rosinante dans le pire des cas si tu as envie, ou tu peux rejouer un killer. Tout dépend de ce que toi tu as envie. Et là tu continues l'agression. Le but c'est qu'à ce moment là il soit vraiment en full défense, et que le tour d'après tu puisses vraiment faire une agression finale avec, je sais pas moi, par exemple tu fais Y, effet Y, tu lui restes un 4 ou moins, puis après tu fais un démonique, effet démonique, tu restes ton Y, enfin tu gagnes plus 3000 à ton leader. Ou alors à Smoker, vaut mieux donner à Smoker qu'à Albanis à ce moment-là, parce qu'il aura forcément perdu par le PV. À ce timing-là, il aura forcément 2 voire 1 PV. Et vaut mieux lui mettre la banish pour pas qu'il gagne le PV en main, pour que tes attaques avec le Kid à 9000 ou le Odin Jones à 8000, il puisse avoir moins de cartes en main pour bloquer. Donc si tu donnes plus 3000 qui passe à 10 000, que tu fais un effet leader par exemple, et que tu le mets 2 sur Odin Jones, ou effet leader 2 sur kit pour attaquer à 10 000, tu commences avec une attaque à 10 000, leader banish, soit il contre, donc il utilise pas mal de cartes, soit il counter pas, sa carte va dans la trace. Donc derrière tu peux refaire une attaque à 10 000 avec le kid. Donc forcément il a moins de cartes pour défendre parce que le dernier PV est parti dans la trash, ou alors il a full défendu. Et après tu peux recontinuer, refaire un autre rush, tu restes et tu attaques tête. Donc faut vraiment pas hésiter, en sachant que voilà, ça si tu fais ça, mais faut vraiment pas hésiter à garder tes counters 2000 pour la défense. Donc t'en joues très peu, soit tu joues un Y ou un ISO pour reste un perso adverse. Pour faire un démonique, tu restes ton ISO ou ton Y pour donner 3000 à ton smoker, ou alors à ta Yamato, dans le pire des cas. Pour faire une grosse attaque, reste un perso, et là tu restes un perso à 5, un 4, donc 2 bloqueurs, donc tu mets full défense. Tu peux jouer une Tashigi pour pouvoir reprotéger en plus ton Kid. Parce que le Kid, s'il le gère pas, clairement, t'es bien. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire le Kid Rosinante. Et dans le pire des cas, derrière, si t'es pas sûr de pouvoir l'étal, tu joues une Tashigi, tu fais Rosinante, Tashigi, t'as le Kid, t'hésites pas à jouer un deuxième Rosinante, tu te prépares en fait et tu fais des grosses attaques. Avec Smoker, toujours tête leader, parce que c'est soit une carte en main, soit il trash en PV, soit il va utiliser un bloqueur. Et tu peux aussi continuer à faire des Odin Jones, tu n'hésites pas. Clairement, en fait, le but du deck, c'est tu mets la pression dès le début. En sachant que sur les 5-6 dons, tu n'as pas Smoker, rien ne t'empêche de jouer ce Basil Lock-in si tu l'as. Parce que Basil Lock-in, sauf si c'est un truc qui est bottom, clairement, si l'adversaire est bottom, bah, il va un peu être pas mal embêté par le Basil Lock-in. Pourquoi? Parce que s'il est KO, il trash une carte de CPV, pas de restriction. Donc c'est un attaquant, on va dire un free attaquant,
où l'adversaire va, on va dire, plutôt être restreint, être craintif à pouvoir le mettre KO. Je veux pas dire qu'il va pas le mettre KO. Certains vont avoir un choix avec une très bonne main en mode ok, j'y vais. Mais voilà, faut pas hésiter que tu as aussi lui qui peut vraiment rester. En fait, tu peux aussi faire des tours où tu restes un bloqueur avec Y. Démonique, tu restes un deuxième bloqueur, puis tu restes un troisième bloqueur. Ça, si l'adversaire, par exemple, tu l'as mis tellement à pression, il est à 0 PV, il n'a pas pu se défendre. Ce qui peut arriver. T'arrives en late game, t'as un Kid ou un Audi Zone, s'il a plus beaucoup de mains, ou même t'as genre 2-3 gros body, t'hésites pas. Hein. Tu fais Y pour 3. Tu fais, alors je dis Y, mais ça peut être aussi également ISO. Hein. Attention, hein, c'est vraiment, enfin, tu restes un perso à un bloqueur à 4 ou moins. Tu fais démonique, tu restes ton perso, tu mets plus 3000 à ton leader ou smoker. Je mets toujours là parce que c'est les mieux, mais ça veut pas dire que tu vas forcément le mettre à eux. Hein. Tu peux le mettre aussi à ton Kid ou à ton leader. Donc tu restes un deuxième bloqueur. Tu vas faire ton effet leader pour mettre par exemple sur Kid. Vaut mieux sur Kid parce que lui, il lui faut un don pour pouvoir que son effet soit actif. Donc comme ça, lui t'attaquera à 10 000. Puis après, tu peux jouer Ranouja pour gérer un troisième bloqueur. Et là, tu as géré 3 bloqueurs. Il te reste un don. Tu peux mettre un don, par exemple, sur Smoker. Première sauge, t'attaques toujours avec Smoker parce qu'il a le banis. Banis dit pas de carte dans la main, dit pas de trigger, etc. Soit c'est contré, soit c'est pas contré. Après, tu peux attaquer avec le Kid. Pourquoi le Kid en premier avant le reste? Surtout si t'affrontes jaune, parce qu'il peut y avoir des Capone Begay, etc. qui disent ah, t'attaques pas. Et si t'attaques pas avec le Kid, voilà. Tout ça pour ça qu'il faut d'abord Banis, après le Kid. Et après, t'hésites pas avec ta Yamato, même si c'est une attaque à 5000, c'est une attaque à 5000. Hein. C'est un counter 1000 minimum. Hein. Et après, t'hésites pas avec ton Odin Jones. Ou alors, tu peux clairement jouer Odin Jones. Si jouer Odin Jones, tu peux gérer 2 dons. Si t'affrontes Purple Luffy, il a un don actif. Tu joues Odin Jones, principalement avant ton Y, ton ISO, ton démonique ou là. Parce qu'avec Odin Jones, tu vas gérer ses dons. Et avec Odin Jones, tu vas pouvoir gérer 2 bloqueurs. Ou 2 dons, surtout quand tu t'affrontes Nami, par exemple Nami, c'est pareil, Nami bleu au P03, tu mets les dons, hein, tu joues au Didos, tu gères ses dons, ses bloqueurs, puis rien ne t'empêche derrière de gérer, mettre Y pour gérer un troisième bloqueur, effet du smoker, tu récupères un don supplémentaire, donc avec le don supplémentaire, tu vas pouvoir avoir une attaque à 9000 avec l'Odin Jones, ou 8000 avec le smoker, voilà, ou alors 6000 avec le leader. Tout dépend de la situation. Donc, en sachant que tu peux jouer Odin Jones, faire un démonique juste pour gagner 3000 aussi, pas forcément pour elle. S'il n'a pas de bloqueur, tu peux faire un démonique pour juste gagner plus 3000. En fait, c'est comme si tu gagnais un don. Donc, plus 3000 à ton leader, ou à Odin Jones, Smoker ou Kid. Tu choisis 0 pour les personnages. Parce que tu veux pas rester un perso à toi, hein. C'est possible, hein. Si t'as que des attaquants, voilà. Tu veux pas rester un perso à toi, tu gagnes plus 3000, tu fais effet smoker et tu peux en refaire un deuxième par exemple. Ça dépend de la situation et tout. Mais pour rappel, vraiment, Yamato, c'est un deck, tu agresses l'adversaire. C'est vraiment un deck où tu vas rarement regarder le board adverse en mode est-ce que je vais gérer ce perso là? Est-ce que. Non, non. Les 98% du temps, c'est tête, 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 tête. Dès le début. Surtout si dès le début, tu as fait une attaque avec 8 ou 9000, première attaque, soit à 8000, il a géré 2 counters 2000, donc même s'il n'a pas perdu de PV, t'es quand même bien parce que c'est 2 counters 2000 en moins, c'est 2 cartes en moins. Soit il l'a pris et il a pris 2 PV. Donc c'est vraiment très très bon. Et comme vous avez pu voir, hein, c'est vraiment tu agresses, tu agresses, tu agresses. Et à la fin, tu as de quoi gérer les bloqueurs, les trucs, booster tes attaques, etc. Et tu n'hésites vraiment pas à utiliser tes counters 2000, tes counters pour la défense, même les counters 1000. Faut vraiment pas hésiter. Toi, faut vraiment pas hésiter à le faire. En sachant que tu n'hésites pas aussi à faire des Luffy ou des Bonnie pour pouvoir chercher ton Kid. Ton Kid va être très très important parce qu'en fait il va te servir de défense. Et si tu arrives à faire Kid, Roginante, que ça n'a pas été géré, que tu fais Kid, Tashigi, derrière que tu as un Tashigi, Roginante et Kid en jeu, t'es bien. Et tu n'hésites pas aussi à mettre des petits killers ou des petits Roginante en boucle pour le finir, continuer à le protéger.
En tout cas, voilà Yamato. N'hésitez pas à commenter, savoir si vous l'avez joué, si vous voulez la jouer, si vous aimez la jouer, aimez l'affronter, les oui, les non, les pourquoi. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.